l'entertainment est présent du côté de la Skoda Ferrari tout le temps. À chaque instant. Même quand on pensait qu'il n'y allait plus en avoir, il y en a. Wow. Il y en a. Et là aujourd'hui, entre ce qui se passe pour Frédéric Vasseur, où il semblerait-il n'aurait pas les pleins pouvoirs, il y aurait un énorme jeu politique en interne visiblement, il y aurait un grand chambardement au niveau interne pour le fait, au niveau du fait que plusieurs têtes pensantes sont en train de partir, mécontents de la situation en interne. Bon, après qu'il y a un grand ménage de Frédéric Vasseur, ça ne me dérange absolument, c'est pas dérangeant, c'est même tout à fait logique. Mais ce qui se passe en interne, c'est pour le moins curieux au vu de tout ce qui est en train de se passer. Quoi? T'es en train de dire que Vasseur a pas les pouvoirs? Non. Non. J'y crois pas. Pas comme si je l'avais dit l'an dernier que ça changerait absolument rien qu'il y a Fred Vasseur. C'est vrai que Ferrisson, pour être très honnête avec vous, Ferrisson avait dit à plusieurs reprises l'an dernier que Vasseur arrive, ça changera rien, le problème c'est beaucoup pire. C'est pire, c'est pas que ça change rien, c'est que la situation est pire qu'avec Binotto. La voiture est performante, à qui on perd des personnes importantes. Vasseur, il fait pas le ménage, hein. Il a juste replacé Rueda à l'usine, il a dit maintenant tu restes là-bas. Il a rien fait, hein. Il vient d'arriver. Laisse-lui le temps de faire le ménage, il vient d'arriver. Mais qu'est-ce qu'il vient d'arriver, mais il va vite partir, oui. Il va vite. Comment ça, il va vite partir? Mais mec, tu fous à la tête de Ferrari un mec qui a développé des manettes de Wii. Qu'est-ce qu'il en sait qu'est-ce qu'il connaît de Ferrari, ce mec-là? Rien. Il a été mis là à cause de qui? À cause d'Elkan. Au final, ce mec-là, à part faire des manettes de Wii, il a rien fait de sa carrière. Et le mec va faire la morale à Ferrari pour dire moi je veux plus de pouvoir. Alors Vasseur, tu vas te détendre. Par contre, c'est moi qui contrôle. C'est quoi ce délire? On est où? On est où? Excuse-moi, mais c'est la politique, hein, c'est ça, hein. Et c'est pas une politique, ça. C'est nuire à Ferrari. Ils veulent tuer Ferrari, en fait. Excuse-moi, il a qu'à être pote avec quelqu'un, Vasseur, hein. Ça serait plus simple, hein. Terrible. Non, oui, mais c'est. Attendez, on va essayer de structurer tout ça. C'est parti en un. Mais franchement, quittez pas cela, vous allez vous régaler, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est. Je m'attendais pas à ce que ça parte au bout de 30 secondes, en fait, là. C'est la crise. Est-ce que c'est la crise? Je vais pas aller jusque-là. Mais moi, ce qui me pose. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, je sais que ce que j'ai dit à Baby Shoom, je vais être très honnête. Ferrisson, t'étais pas là, mais ce que j'ai dit à Baby Shoom, première chose que j'ai dit à Baby Shoom, c'est je suis dégoûté. Dégoûté de ce qui semble, de mon ressenti. C'est juste un ressenti. On va débuter tout ça. On va structurer ça. Déjà, oui, c'est logique qu'il y ait un ménage en interne. Faire en sorte que la Skoda Ferrari soit à l'image de Frédéric Vasseur. Sauf que la problématique, c'est que Frédéric Vasseur, au vu de ce qui en ressort de certains médias italiens, surtout Formula Uno, où là pour le coup ça apporte un point en plus quand même au niveau des informations et au niveau de la véracité des informations, c'est que il a un rôle qui est beaucoup plus inférieur que ce qui lui avait été promis, semblerait-il. Je rappelle que Frédéric Vasseur est team principal et général manager de la Scuderia Ferrari. Et il a été insufflé que Frédéric Vasseur aurait les pleins pouvoirs de la Scuderia Ferrari. Et il semblerait que non. Il semblerait que non sur les informations de Formula Uno, Baby Shoom. Oui, mais il semblerait que non, encore une fois, parce que on a un président... Mon président, pardon. En tout cas, un boss du nom de Elkan qui n'en a strictement rien à faire de Ferrari, qui est là quand ça l'arrange, qui, comme je t'ai dit, te nomme un mec, un physicien, je dis... Voilà, homme d'affaires si tu veux, bref, qui le met à la tête de Ferrari il y a 1 an et demi. Et ce mec-là fout la merde. Ça fait même pas 2 ans qu'il est là et il vient foutre la merde. Il vient déstabiliser l'ordre établi. Et donc du coup, forcément, t'arrives... Quel ordre établi? Y a pas d'ordre. Ça fait ça. Depuis la mort de Marchionnet, il y a rien dans cette équipe. C'est une équipe de clowns, c'est bon, d'abord faut le dire les termes. On perd nos meilleurs ingénieurs, on appelle un des meilleurs ingénieurs en F1 juste parce qu'il a fait une mauvaise saison, on a viré Binotto. Oh mais nous emmerde avec Binotto, celui-ci, nom de Dieu. Non, les gars. C'est fou. On va perdre mes pièces. Une des pièces maîtresses de Ferrari. Mais mes caisses, c'est pas de la faute de Vasseur. Non, mais j'ai pas dit que c'est la Vasseur. Non, mais je dis que l'équipe est en train de mourir, faut être honnête. Mais parce qu'on est dirigé par des incompétents, c'est ce que je dis. Oui, mais les dirigeants partiront pas. C'est ce que je dis. Hicham, est-ce que tu peux m'envoyer le tableau que t'avais fait là? Le tableau, tu me l'envoies en DM Discord s'il te plaît, si c'est possible. Mais je rejoins par contre Ferrisson sur un truc, c'est que
il y a des gens qui veulent partir. Il y a des gens qui veulent partir. Laurent Mekies, c'est très loin d'être un peintre quand même. Hein. Enfin, je rejoins Ferrailson sur ça. C'est que du nouveau de Ferrari depuis 2019. Hein. En fait, le truc c'est que oui, rappelez-vous du Brésil, bien sûr. Mais après, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Moi, les gens qui, on peut critiquer les erreurs, bien sûr, mais Laurent Mekies n'en a pas fait autant que ça non plus. Encore une fois. Et je vous rappelle juste une chose. C'est que dans les informations qu'il y a, Laurent Mekies veut partir, Frédéric Vasseur veut le garder. Hein. C'est pas Frédéric Vasseur qui vire Laurent Mekies, hein, je vous rappelle. Hein. Ah, mais j'ai jamais dit ça. Hein. C'est ça en fait l'information qu'il y a. Et que Laurent Mekies a exprimé son intention de quitter la Scuderia Ferrari. Frédéric Vasseur souhaite le garder. Mais c'est parce que Mekies est mécontent de la manière dont ça se passe, en interne, notamment à cause de la présence beaucoup trop importante du président, du PDG plutôt de Ferrari qui s'appelle Benedetto Vigna, en interne, parce que c'est lui qui a les pleins pouvoirs, semblerait-il, et qui s'est octroyé les pleins pouvoirs, et qui ne laisse donc pas à Frédéric Vasseur, et que là aujourd'hui, c'est ça la grosse problématique, c'est qu'il y a quelqu'un, visiblement en interne, qui a promis des choses, et qui visiblement n'a pas respecté peut-être son engagement. Je dis peut-être, encore une fois. C'est Ferrari quoi. On ment ouvertement aux personnes. Hein. On avait menti à Dominicali, on avait menti à Riva Bene, on a menti à Binotto. Croire que ça allait changer avec Vasseur, ouais. Non. Bonjour Alex, salut Daniel Riolo, salut Jérôme Bretagne. Oui, si Vasseur ne gagne pas les championnats, ça fera comme Galtier au PSG, c'est deux. Alors oui, mais après, encore une fois, on est juste sur... en fait, cette histoire-là, c'est une histoire qui est extrêmement politique. Mais politiquement parlant, t'as l'impression que c'est très très ancré. Ça a toujours été le gros problème de Ferrari, la politique. La politique et c'est pour ça que c'est très compliqué de réussir avec Ferrari. L'histoire est très simple, regardez depuis le départ de Jean Todt, je déteste faire des comparaisons par le passé, et d'ailleurs Frédéric Vasseur a dit qu'il ne fallait pas faire de comparaison avec le passé, et je le rejoins totalement, mais quand on fait la comparaison avec le passé justement, et là c'est cet aspect-là quand même qui est très évocateur, c'est quand tu regardes avec Jean Todt est arrivé, il avait les pleins pouvoirs pour faire ces changements, et que là aujourd'hui, on a le sentiment que politiquement parlant, et au vu de tout ce qui en ressort en termes d'informations, c'est que le PDG de Ferrari a viré Binotto pour avoir les pleins pouvoirs. Benedetto Vigna semble avoir viré Mattia Binotto juste pour avoir les pleins pouvoirs. Et derrière, ne pas redonner ses pleins pouvoirs à une personne qui peut être compétente, pour aller faire gagner Ferrari, pour construire Ferrari. À savoir Frédéric Vasseur. Et au point que le Corriere dello Sport affirme même que Frédéric Vasseur, Baby Choum, ça je te donne la parole et je te laisse parler là-dessus, a des pouvoirs inférieurs aux 9 autres patrons d'écurie. Mais si c'est vrai ça, si c'est réel, on applique le si. Si c'est réel ça, si c'est réel, mais comment tu peux faire en sorte de manier une écurie pour la faire gagner si t'as pas les pleins pouvoirs et si t'as cet aspect-là en fait? Alors, si c'est réel, c'est impossible. Après, je t'avouerai que j'ai difficilement du mal à y croire. On va pas se le cacher. Bien sûr. Vraiment. Qu'on muselle Vasseur de la sorte, non, franchement, j'y crois pas. Par contre, que Vigna veut veut mettre des coudes et mettre son nez partout où ça ne le concerne pas, ça, par contre, j'y crois dur comme fer, y a pas de souci. Mais c'est une situation de toute façon où tu ne peux pas être serein et tu ne peux pas avoir de projet, tu peux pas avoir d'ambition de jouer quoi que ce soit dans une ambiance pareille, dans une façon de faire pareille. En fait, c'est qu'on est depuis pas mal d'années chez Ferrari en fait en mode pilote automatique, droit dans l'iceberg. Il y a 10 000 moyens de contourner cet iceberg. Ferrari a choisi la solution de rentrer en plein dedans, et de remédier à aucune solution. Ouais. En fait, on apprend de rien et on continue dans les mêmes erreurs. Le bateau a besoin d'un capitaine. Le capitaine, il s'est présenté. On l'a recruté. Sauf que le capitaine, on le met en soute, on le met pas à la barre. Ouais. Donc il y a un moment, comment tu veux espérer quelque chose de sain et de serein? Et je le rappelle encore une fois, on est là ce soir à parler de la situation de Ferrari qui en interne est catastrophique. Politiquement, c'est une horreur, alors qu'on a fait que le premier Grand Prix de la saison. Ouais. Je trouve ça quand même
dramatique en soi. Voilà. Non, mais c'est vrai que après c'est vrai que c'est que le premier Grand Prix de la saison. Malheureusement, Hicham, je ne peux pas regarder le lien parce que j'ai oublié mon code auto-hebdo. Mais si Hicham, tu as les notifications de ce que peut dire effectivement Frédéric Vasseur, des moyens et un pouvoir de décision que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Ah, il dément. Donc ça veut dire qu'en fait, au début, Jérém, je crois que t'as mes codes, toi. T'as mon code. Oui, il a mon code, il a mon compte. En fait, ça veut dire que si on lit effectivement Frédéric Vasseur dans Auto Hebdo, il explique, il y a une phrase qui en ressort, c'est des moyens et un pouvoir de décision que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il aurait jamais eu cet aspect-là. Donc ça veut dire qu'on a pris les infos, on a, comment dire, ça veut dire qu'il n'aurait même pas les pleins pouvoirs finalement. Donc ça veut dire que finalement Frédéric Vasseur, si on en croit effectivement Auto Hebdo et surtout ces paroles-là, après je tiens juste à dire, hein, ça fait un peu FC Communiqué. Hein. Je vous rappelle le FC Communiqué en Formule 1 à l'époque. Non, mais sur les dernières années, le FC Communiqué, hein, les derniers. Ouais, voilà. Hein, Piastri vient chez nous. Piastri vient chez nous, Binotto ne sera pas viré, donc voilà, hein, ça ira bien sûr dans tout ça. Mais bon, après, on va croire Frédéric Vasseur sur cet aspect-là, on va le croire sur parole. Des moyens et un pouvoir de décision que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Donc ça veut dire que Frédéric Vasseur n'aurait jamais eu ses pleins pouvoirs. Mais alors, je vais être très honnête avec vous. Pour changer Ferrari, il faut avoir les pleins pouvoirs. Oui, alors ça, c'est une autre. On va retourner la situation. C'est une autre problématique, ça. Oui, après je te corrige quand même sur la déclaration. C'est voilà des moyens et un pouvoir de décision qu'il n'a jamais eu autre part, dans aucune autre écurie. C'est-à-dire qu'il se sent avec plus de liberté qu'il l'était chez Sauber, par exemple, tu vois. J'ai pas la déclaration complète. Hein. Voilà, bah c'est ça, des moyens et un pouvoir de décision chez Ferrari que je n'ai jamais eu ailleurs. Ah, ailleurs. Ailleurs. Ah, ailleurs. J'ai d'ailleurs. Bon là, il se sent en fait, en gros, en pleine possession de ses moyens. Il va pas dire le contraire. Hein. Il vient d'arriver. Mais je suis d'accord qu'il va pas dire le contraire. Oui. Je suis prisonnier, je peux rien faire. Non, alors, évidemment. on notera quand même un changement de stratégie quand même du côté de chez Ferrari. On notera qu'à l'époque, Ferrari ne commentait absolument aucunement les rumeurs. Bizarre. À chaque fois qu'il les commentait, ça s'avérait vrai. Bizarre. Donc oui, c'est moi qui avais rien compris, excusez-moi. C'était vraiment moi qui avais pas compris, effectivement. Non, je mais m'en excuse, bien sûr. c'est pas compliqué. Pour que Ferrari gagne, il faut dégager la famille Agnelli. Il faut pas que la famille Agnelli soit au poste de direction. Dès que Agnelli est là, ça pue. Ouais. On l'a vu avec Elkann. Je sais pas s'il y a eu un autre président avant, parce que avant c'était Marchionnet et Di Montezemolo, qui était très bien, hein, parfait. Hein, je sais pas pourquoi on virait Di Montezemolo. Mais au bout d'un moment, tant que ça ne bougera pas là, Elkann il ne veut rien lâcher. Il veut pas lâcher le pouvoir et il a mis sa Wiimote en place. Ouais. Donc il ne lâchera rien. Donc tant que Elkann sera là, Fred, pars. Ouais. Ça sert à rien de continuer. Tu ne pourras rien faire. Moi, ce que je trouve quand même absolument dingue, c'est qu'en fait, on se sert même pas de Ferrari pour redorer l'image de la marque ou ce genre de choses. On s'en sert juste pour placer ses petits copains, et on sait que Ferrari en F1, de toute façon, dans tous les cas, ça rapporte du pognon. Et qu'ils s'en foutent d'être performants. Et qu'ils en ont rien à faire de devenir champion du monde. T'as l'impression que c'est même pas leur objectif, que c'est même pas leur envie, en fait. Mais sauf qu'à côté de ça, bah tu prends des milliers de gens pour des cons, quoi. Et bah on se sent mais littéralement en fait impuissant, trahi et impuissant, quoi. On est devant notre télé chaque week-end et chaque saison à voir les mêmes bêtises, les mêmes approches de saison, les mêmes espoirs qui sont réduits en miettes au bout de 3 courses, et il y a absolument rien qui change. Et oui, comme a dit Ferisson, tant que les LK ne bougeront pas, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu peux faire venir Pierre, Paul, Jacques, ça changera pas. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un d'assez proche de chez eux qui va toujours mettre son nez un petit peu partout, qui va prendre des décisions qui ne lui appartiennent pas et qui va tout foutre en l'air en interne. Clairement, ça ne marchera pas. Et j'ai la déclaration notamment de Fred Vasseur, notamment à Auto Hebdo, je vais vous la lire tout simplement. Alors je vais pas vous la montrer, pourquoi ? Parce que c'est un article qui est payant et par respect par Auto Hebdo, je vais pas vous montrer quelque chose qui est payant. Je serais tenté de sourire si ce genre de déclaration n'avait pas un impact sur le groupe. Personnellement, cela ne me touche pas car je sais que j'ai envie de réussir et je le réussirai. J'ai John Elkann qui est le président de Ferrari et Benedetto Vigna tous les jours au téléphone et je sais ce qu'ils attendent de moi. J'ai des moyens, un pouvoir de décision que je n'ai
n'ai d'ailleurs jamais eu ailleurs. C'est la réalité des faits aujourd'hui. Si le Corriere della Sera, pour ne pas le citer, ça c'est pas une déclaration, c'est une lecture de Toto Hebdo, affirme que l'ambiance est pour le moins délétère dans les couloirs de Maranello, c'est parce que certains membres de la direction technique ont été écartés, comme le chef de la stratégie Nicky Ueda, ou ont décidé de partir à l'instar de David Sanchez, responsable de la conception et du développement de la F-175 alignée l'année dernière et de l'actuelle SF-23. C'était inévitable, souligne Vasseur, il y a des gens qui étaient très proches de Mattia Binotto qui préfèrent donc partir, ce qui ne me gêne absolument pas. Il y en a d'autres qui ont pu craindre ainsi pour leur avenir. Vasseur fait allusion bien sûr à Laurent Mekies, confirmé comme directeur de course, donc numéro 2 de l'écurie, mais avec des délégations plus restreintes par rapport à son expérience à passer auprès de Mattia Binotto. L'ex-ingénieur de l'EFIA aurait un temps approché la Formule 1 pour travailler aux côtés de Stefano Domenicali, mais rien ne confirme ou n'infirme pour l'heure actuelle cette possibilité. À l'heure actuelle, Frédéric Vasseur ne confirme pas le départ de Laurent Mekies. Plus que ces tensions, somme toute logiques en période de transmission du pouvoir, c'est l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'écurie qui crispe le nouveau team principal. Je cite Frédéric Vasseur, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'écurie devient une cible après une course seulement. Côté corrélation entre simulation et piste, on est aligné, tout n'est pas parfait comme Bahreïn l'a démontré, mais il n'y a rien qui ne puisse pas être réglé. C'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde de rester concentré sur la performance et trouver des solutions aux problèmes de fiabilité, car le championnat est long, ce n'est pas parce que l'on ne gagne pas la première course que l'on est hors jeu. Bahreïn a été mauvais à Stanzagam et bon et d'autres. Bahreïn qui aurait poussé Charles Leclerc à solliciter une audience avec John Elkann et Maranello pour discuter de la situation et lui faire part de ses inquiétudes. On s'est parlé avec les pilotes, John Elkann et Benedetto Vigna, après les essais d'intersaison, on en reparlera tous ensemble après Imola. Ces rendez-vous sont planifiés. À l'entendre, c'est plus que jamais l'esprit tranquille que le directeur de la Scuderia se rend à Jeddah. Voilà pour les déclarations. Mais quel move de merde d'avoir viré Binotto. Mais quel move de merde. Oh putain. Non, alors, excuse-moi, on a viré Binotto et tout le seul truc qui marchait chez Ferrari, c'est la partie technique. C'est la conception de la monoplace. Ils sont tous en train de partir. Ils ont tous quitté Ferrari. C'est terrible, on a perdu le seul truc qui marchait. En fait, là où je rejoins Furisson, c'est que dans tout ça, il est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont talentueux. Laurent Mekies, Mattia Binotto, en termes de concepteur de monoplace, est un génie incroyable. Est quelqu'un d'extrêmement fort. C'est pas pour rien que Audi est quand même venu voir Mattia Binotto, hein, et que Mattia Binotto doit attendre avant d'accepter une offre aujourd'hui. Et qu'il y a Laurent Mekies aussi qui est là. Il y en a d'autres qui veulent partir, visiblement qui vont bientôt partir, à savoir Laurent Mekies bien sûr, David Sanchez qui était au niveau de la conception de la voiture. Enrico Cardile semblerait-il aussi est en train de partir, Enrico Gualtieri aussi est sur le départ, Enrico Racca aussi est sur le départ, Cardile c'était au niveau du châssis, il était directeur technique, il était... Toute l'équipe technique est en train de se barrer. Et surtout, c'est que comment tu le remplacer il faut des pointures, hein. C'est le seul truc qui marchait, c'est le seul truc qui faisait que Ferrari était dans les meilleures équipes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ferrari joue dans les deux meilleures équipes vu qu'il y a Aston. Je m'excuserai ce tableau de tueur à gage, mais c'est Hicham qui m'a envoyé ça, parce que là on dirait qu'on a éliminé des cibles, hein. Vraiment c'est terrible ce tableau, bref. Et Iñaki Ureda, après Iñaki Ureda, ok. Ureda c'est le seul choix logique. Ça, on peut comprendre encore une fois, et ça peut être logique. Moi ce qui pose visiblement problème, c'est que je prends juste l'aspect de Laurent Mekies. Laurent Mekies, encore une fois, je répète, je réitère les informations de Formula 1, Laurent Mekies veut rester. Laurent Mekies aimerait bien rester. Mais il veut rendre des comptes à Frédéric Vasseur, non pas à Benedetto Vigna. C'est quand même, Laurent Mekies en termes d'expérience, en Formule 1, c'est quand même une grosse pointure. Qu'un mec, au sein d'une écurie, te dise quand même, écoutez, c'est simple. Moi, je veux rendre des comptes à quelqu'un qui connaît la Formule 1. Non pas quelqu'un qui gère une marque. C'est évocateur quand même, Baby Show. Et surtout qu'il a tout dit. Il a tout dit, et puis surtout que Vasseur parlait de simplifier les flux de communication. Alors je pense que ça parle pas forcément que lors des week-ends de course, ça parle aussi en général dans la communication interne dans l'écurie. Donc il y a un moment, si tu dois parler à Pierre-Paul Jacques pour au final transmettre le message à la personne à qui tu aurais pu le dire directement, ça marche pas. Donc je comprends son mécontentement, Laurent Mekies là-dessus. Il y a aucun souci. Furisson sur cet aspect-là aussi, il y a
en fait, je vous avoue que là, la déclaration de Frédéric Vasseur, ça redistribue un petit peu toutes les cartes par rapport à ce qu'on allait dire ce soir et ce qu'on va dire ce soir de toute façon. Mais le mécontentement en interne, est-ce que ça peut quand même, je veux dire, si tu veux rester, est-ce que réellement Frédéric Vasseur, par rapport, il le dit Frédéric Vasseur, qu'il a plus de rôle, il a plus de mainmise sur les événements du côté de Ferrari que par rapport au passé. Après, il peut pas s'il dit le contraire, bon bah je pense que c'est quand même un peu spécial. Mais pour changer Ferrari, ça veut dire que on a mis quelqu'un. D'ailleurs, il dément. Vasseur ne dément pas, ne dit pas c'est faux ce que dit le Corriere. Il dit j'ai plus de pouvoir que j'en avais par le passé chez Sauber, par exemple. C'est ce qu'il dit à peu près, je crois, Ferrisson. Ouais, bah après, on sait. Quels étaient les pouvoirs de Vasseur chez Sauber? Oui. Je pense pas qu'il avait tous les pouvoirs parce que Pourchaire est quand même un peu son protégé quand il était chez Alpha. Ça m'étonnerait qu'il aurait préféré Joe à Pourchaire, malgré qu'il n'a pas été champion, tout ça. Donc je suis pas sûr qu'il avait tant de pouvoir que ça du côté de chez Alpha. Ouais. Après, c'est triste à dire, mais Vasseur va changer des choses. Il veut changer des choses, visiblement, mais est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce que aujourd'hui le projet Ferrari attire des ingénieurs de pointe qu'on est en train de perdre? Oui. Pour l'instant, qui remplace Binotto Mais il y a cet aspect-là, faut aussi se souvenir que le projet Ferrari peut-être n'est plus aussi attirant dans la globalité. On sait que par exemple qu'un Christian Horner a refusé Ferrari, et alors que avait concédé le fait que Ferrari était venu le voir. Andreas Seidel a dit non à Ferrari, il faut quand même le rappeler. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler, c'était que John Elkann ne voulait pas. Le premier choix de John Elkann n'était absolument pas Frédéric Vasseur. Ah non, c'est clair que c'était pas Vasseur. On s'est replié sur Vasseur, c'est un bon choix, ça peut être un bon choix d'un point de vue management des pilotes. Mais on a privilégié peut-être le management cette année et on est en train de négliger le technique. Ouais. La F1 avant tout c'est le technique. Ouais. Et aujourd'hui le technique. Après le technique, comme le dit Vasseur, oui, il sera en pleine possession de ses moyens, on va dire, pour faire des choix de savoir qui doit partir, qui doit rester. Mais comme il le dit, il met personne à la porte. Non, mais comme il le dit, en tout cas, il met personne à la porte. Ouais, sauf que là, il met personne à la porte. Il met personne à la porte, mais les gens se mettent à la porte tout seuls. Hein. Ils veulent pas rester. Hein. De tout ce que je vois, c'est que j'ai juste l'impression que le licenciement de Binotto, ça a créé un gros problème en interne. Encore plus que. Et parce que la direction, elle va dans le sens opposé que Ferrari doit prendre. Et donc forcément, on dit que tout le monde a refusé. Il fallait laisser Binotto à sa place. Oh, le retournement de veste, c'est colossal. Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de te dire qu'il faut virer Elkann, Vigna et compagnie. Mais tu peux pas les virer, c'est les patrons. Et ben justement. En fait, ce qui veut dire, c'est pour ça que personne veut venir. En fait, tant que t'as une direction qui est aussi incompétente, qui n'en a rien à faire de ton projet sportif, forcément, tu peux être la meilleure pointure que tu veux. Bah, tu vas refuser d'y aller parce que tu vas savoir que constamment, ça va être la merde, en fait. Tant que t'auras des dirigeants pareils, tes résultats suivront pas. Au final, parce qu'on va toujours te mettre des bâtons dans des roues, peu importe la décision que tu vas prendre. C'est pour ça que je disais que j'étais un petit peu dégoûté au début, avant le live, parce que quand tu comprends la situation, ce qui est quand même extrêmement fort à comprendre par rapport à ce qui se passe, c'est que on comprend que Mattia Binotto a été viré de la Scuderia Ferrari pour, on le pense forcément, être remplacé par Frédéric Vasseur. Mais il semblerait que Frédéric Vasseur n'ait pas les pleins pouvoirs. Alors oui, Frédéric Vasseur dément cette information. Enfin, dément. Il dit il a plus de pouvoir chez Ferrari qu'il n'en a eu par le passé dans d'autres écuries. Mais il ne dit pas qu'il a les pleins pouvoirs. Attention. Et donc, qui plus est, celui qui a les pleins pouvoirs, c'est celui qui a viré Binotto, à savoir Benedetto Vigna. Et la grosse problématique, c'est qu'en interne, les gens ne sont pas contents de ça, selon plusieurs médias italiens, notamment Formula 1, qui est un très bon insider autour de la Scuderia Ferrari, qui révèle toujours des vérités autour de la Scuderia Ferrari, de ce qui peut se passer en interne. Ils disent... C'est logique. Non mais ils disent quand même que les gens veulent se barrer, non pas parce que Vasseur est arrivé, parce qu'en fait, le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, s'est octroyé les pleins pouvoirs après avoir viré Mattia Binotto. Mais c'est logique, mais c'est vraiment. Mais c'est pas que c'est pas une question de logique, c'est qu'une question que c'est quand même lunaire.
C'est quand même lunaire que quelqu'un... non mais, truc tout bête, il y a 9 écuries en Formule 1. 9 écuries. Et que... Il y a quand même une écurie, là, on parle de Ferrari, qui n'a pas gagné un titre mondial depuis 2008. 2008, hein. Qui fonctionne d'une manière comme à la Ferrari, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui connaît pas, qui n'est pas réellement impliqué d'une manière monumentale en Formule 1, qui n'est pas essentiellement, qui n'est pas dans l'essence de la Formule 1 quand même, hein. Qui a les pleins pouvoirs et qui donne à son patron au patron qui est censé être l'écurie des pouvoirs inférieurs aux 9 autres patrons d'écurie. Il faut quand même se rendre compte juste d'une chose, c'est qu'il y a quand même 9 écuries qui sont en Formule 1 et non, il y a 10 écuries qui sont en Formule 1. Et il n'y en a qu'une seule qui fonctionne différemment. Et c'est Ferrari. C'est quand même l'écurie la plus historique de la Formule 1, et il y a une seule écurie qui fonctionne de manière totalement différente. Depuis 2008. Allez, je suis trop gentil, depuis 2008. Mais c'est quand même fantastique quand même cette idée-là de fonctionner ainsi, alors que t'as 10 autres écuries, il y a un patron qui décide de tout, et derrière, on va gagner. Voilà quand même. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, Alex? Tu viens de résumer la Scuderia Ferrari, c'est tout. Non mais En fait, c'est un bordel sans nom dont tout le monde connaît le problème. Et Abdes disait très bien dans le chat, en fait, c'est exactement comme le PSG avec Al-Khelaifi, tu vois. Ouais. Sauf qu'un. Ce mec-là. Bah, ouais, c'est exactement. Al-Khelaifi. Non mais oui, c'est ça. Ce mec-là est dans le déni depuis des années. Et bah, il va rester en place des années. Tu changes d'entraîneur tous les 2 ans. Ouais, tu crois que c'est un nouveau souffle, que c'est un renouveau, que c'est tout ça. Et au final, chaque année, c'est les mêmes erreurs, les mêmes problèmes. Parce que tu laisses trop de pouvoir aux personnes qui n'en ont pas besoin. Les joueurs sont plus importants que le coach et ça ne marche pas. Et bah Ferrari, c'est la même situation. Tu donnes trop de pouvoir à des gens qui n'ont clairement pas besoin d'avoir ce pouvoir-là, en tout cas dans le rôle purement performance sportif et résultat de la Scuderia Ferrari qui en a cruellement besoin, et ça te donne des saisons blanches constamment depuis des années avec des erreurs sur erreurs. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est encore pire cette année parce que en plus de ça, ils sont mis les employés à dos. Faut être honnête, hein. Oui, en plus de ça, tu t'affaiblis. Donc c'est encore plus. Ouais, ça a mis une ambiance de merde en interne. Hein. Binotto, c'était un mec de la maison. Hein. Il a commencé en bas de l'échelle, il est monté. Et d'ailleurs, il semblerait. Mais il était très proche des employés. Binotto, il semblerait-il encore une fois quelque peu impliqué encore une fois au sein, pas de la Scuderia, mais au sein de Ferrari, puisqu'il a révélé notamment que Frédéric Vasseur et Mattia Binotto discutent toujours, sont toujours en contact et discutent toujours. C'est logique. C'est que attendez, il faut que je retrouve ce passage-là qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs. Mattia Binotto et Frédéric Vasseur ont été vus en train de discuter pendant les jours de présentation de l'SF23. Binotto avait des engagements personnels avec l'entreprise dans laquelle il travaille depuis plus de 20 ans, mais il est toujours heureux de parler avec l'équipe. Les discussions entre les deux ne se sont cependant pas arrêtées là. Bien au contraire, en fait, Vasseur et Binotto communiquent plus souvent qu'on ne le pense. Vasseur bénéficie d'entendre l'opinion de Binotto et d'avoir une vision plus approfondie de la façon de réorganiser et de comprendre l'équipe de Mattia Binotto, lui-même a construite et façonné de 2019 à 2022. C'est pas surprenant, je suis désolé de dire, mais Binotto, il connaît Ferrari bien mieux qu'aucune personne actuellement dans Ferrari. Je suis d'accord, ça je suis d'accord, et je pense que Babichon te rejoindra là-dessus. Il est là depuis le début. Ouais. Il est là depuis le début de l'ère de domination de Ferrari dans les années 2000. Il était là au début. Ouais. Et Binotto, il s'est fait jeter par sa famille, mais par les grands patrons, mais ça reste sa famille. Je suis certain qu'aujourd'hui, tu vires Vasseur part, tu demandes à Binotto de revenir à ce poste, il revient. Ah, je sais pas. Ah si. Je sais pas en vrai, mais... Si, il aime trop Ferrari. Il aime beaucoup trop Ferrari. Jean-Todt, il voulait revenir. Hein. C'était une famille Ferrari. Qui c'est qui a refusé? Bon, je sais pas. On vous a mis sur Off-Track la déclaration de Mattia Binotto qui est quand même assez éloquente, mais qui... Moi je suis désolé, alors après oui ça peut être un petit peu mauvaise langue, mais chez Ferrari d'habitude ça répond pas. Là à chaque fois qu'il se passe des choses ça répond en rumeur, et généralement après qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Il y a des bails comme ça qui sortent, et comme quoi c'est effectivement réalité. Petit aparté, tu penses qu'on devrait avoir des segments en F1 comme en NASCAR? On en parlera plus tard, Roulios, mais c'est pas trop le sujet. J'en parlerai peut-être après, t'inquiète pas. Source t'inquiète. Bah après, source t'inquiète, à chaque fois, alors tu vois, Abdes dans le chat, général. Enfin, regarde le FC communiqué de l'époque. Non, même pas de l'époque, le FC communiqué des dernières fois en Formule 1. Chaque fois qu'il y a eu un communiqué qui est sorti, qu'est-ce qui s'est passé après?
Bah il s'est passé ce qui s'est passé, ce que contredisait le communiqué. On disait que ce qui s'est pas passé, ouais. Non mais ce compliqué. qui s'est passé, ce que contredisait le communiqué, voilà, tu vois. Moi, je veux Oui, montrer que ouais, qu'est-ce que ouais. je dis, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir dans moi, tu vois. Ouais, exactement. Je relis la déclaration de Frédéric Vasseur, notamment il y a un moyen, il y a cette phrase là. Je sais ce qu'ils attendent de moi, j'ai des moyens et un pouvoir de décision que je n'ai jamais eu ailleurs. C'est la réalité des faits. C'est pas compliqué ce qu'ils attendent. Et Ouais. moi, je vais faire aussi encore un parallèle avec le foot. Ils veulent être champion du monde avec rien. J'ai l'impression de voir l'Olympique lyonnais. Hmm. Il faut être champion de France, mais t'as pas de joueurs, t'as pas d'argent. Si tu peux éviter de faire trop de bruit aussi, ça nous irait. Et t'as pas de pouvoir. Ouais. Wesh, l'orage. Ah oui, effectivement, confirme. Attends, vous avez entendu? ouais, on a entendu ça. C'était quoi ce soufflement là? Ah, il y a un gros orage. chez Ah, moi, l'orage. donc, Ah, c'était un orage. Putain. Oui. j'ai cru que t'avais- ouais, putain. Donc, Minoto ne reviendra pas, ne pas la raison du pourquoi, comment et du comment il est parti. Bon, bah, y a un mec qui lui a dit dégage, hein. Voilà, en gros, c'était ça, hein, et qui lui a fait des coups dans le dos aussi également. Faut pas oublier les Elkan, hein. Elkan qui est allé sonder tout le paddock. Assez spécial aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Hicham? Pourquoi tu m'envoies un tweet off track? Ne me dis pas, si tu m'envoies celui que je viens de faire là, attention, Hicham. Hein. Oui, voilà. On n'oublie pas, hein, le Corriere. En plus, ouais, là, c'est ça. C'est le Mattia Minotto et Skoda devrait être annoncé dans les prochaines heures. Bah oui, bah c'est ce qui s'est passé après. Hein. Par manque de confiance du président Elkan. Hein. On n'oublie pas, hein, ça, hein, ce manque de confiance du président Elkan. Hein. Manque de confiance. On rappelle que c'est Benedetto Vegna qui a convaincu John Elkan pour derrière prendre Frédéric Vasseur. Alors Frédéric Vasseur n'était pas le premier choix, il faut le rappeler, de John Elkan. Mais ça aussi, cet aspect de manque de confiance. Encore une fois, il y a... C'est très difficile de vouloir se lancer dans le défi Ferrari au vu à quel point c'est politique. Mercedes, encore une fois, c'est que t'as une tête pour t'as le patron, c'est Toto Wolff. Williams, aujourd'hui, t'as James Wolff qui doit reconstruire une écurie. Renault, aujourd'hui, t'as Laurent Rossi avec Otmar Safnauer, d'une certaine manière. McLaren, bon, pas le bon exemple. mauvais choix. Mauvais choix d'exemple, McLaren. Aston Martin, Lawrence Stroll, Mike Crack. Ferrari, Elkan, Vigna, Vasseur. Vasseur qui n'a pas les pleins pouvoirs, qui est un team principal, oui, mais quand même, en fait c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a mis le rôle de général manager à Frédéric Vasseur, alors qu'on lui a juste dit, tu sais quoi, t'auras un peu plus de pouvoir qu'avant, c'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir peindre ton bureau maintenant, tu peux prendre plus de décisions. Non, mais c'est surtout aussi, c'est que là, Vasseur va avoir le même rôle, alors tiens-toi bien Furisson, que Binotto. Bon, c'est ça en fait, hein. Ouais. En gros, Tu vas pas- non mais tu vois, laisse-moi finir, tu vois. Vas-y. En gros, ça va être un fusible géant pour toute la direction Ferrari. En disant, si ça foire, ah bah c'est pas nous, hein. C'est pas nous, c'est Frédéric Vasseur, c'est pas nous. Nous on a rien fait, hein. Nous on l'a nommé là, mais après c'est lui qui a fait les choix, c'est pas nous. Hein. Alors qu'en interne, forcément, bah, c'est eux qui prenaient les décisions finales, c'est eux qui bricolaient tout ça, c'est eux qui mettaient leur nez partout. Donc ça va bien servir à Vigna si Vasseur fait de la merde. Comme ça, si ça saute, c'est Vasseur qui sautera, ce sera pas Vigna. De toute façon, Vigna derrière, il sera tout content. Sauf que ça, c'est comme Binotto, sauf que t'as plus l'équipe technique. Alors, en fait, c'est Donc, ça. C'est ça, ça c'est encore une fois de la faute de la direction aussi, tu vois. Mm. C'est- Ouais, mais oui. Vu que c'est géré n'importe Vous voulez que je sois très honnête, c'est quand ton équipe technique. Je vais être très honnête avec vous, je ne connais pas les numéros 2 en dessous des. En termes de nom, les numéros 2 en dessous de ceux qui sont en train de partir. Mais. C'est quand même des gens extrêmement intelligents. Enrico Cardile, je crois que Enrico Cardile c'est celui qui a fait le moteur, si je me trompe pas. Cardile, non c'est Gualteri. À chaque fois je me trompe. C'est Gualteri. Gualteri quand même. C'est pas un peintre pour faire des moteurs. Vous avez vu le moteur Ferrari l'an dernier et les moteurs Ferrari de ces dernières années? Désolé, mais l'évolution du moteur Ferrari d'il y a 2 ans, c'est quand même quelqu'un, tu vois. Le moteur a une puissance qui est quand même très intéressante, moteur peu fiable. Après vous me direz, il y a plein de moteurs qui sont pas fiables aussi en Formule 1, hein, qu'il y a des casse-moteurs pour tout le monde, hein. Mais il y a des choses aussi à prendre en compte. Et que là, je suis en train de me dire, mais en fait, Ferrari, pour se reconstruire de cet aspect-là, tout en sachant que politiquement, il y a quand même quelqu'un qui a pris le pouvoir environ Mattia Binotto, pour replacer quelqu'un avec finalement le même aspect en termes de pouvoir, j'ai du mal à imaginer Ferrari aller gagner un titre
Je vais être très honnête sur au moins les 4 prochaines années en fait. Quand tu vois Red Bull, quand tu vois Mercedes, quand tu vois même Alpine s'élever, quand tu vois surtout Aston Martin s'élever, et que tu vois Ferrari dans cette situation-là, ou alors au moment où tout son équipe technique est en train de se barrer. Mais je me pose vraiment des questions sur l'avenir réellement de la situation. Mais le problème, en fait, il est tout simple. C'est encore une fois, je vais tacler la direction, mais en fait, on est dans une écurie qui a la plus grosse fanbase au monde. Oui. Qui est l'écurie la plus titrée de l'histoire de ce sport. Qui a connu des grands pilotes légendaires. Qui normalement est censé avoir une culture de la gagne. Constamment, chaque année, ça doit viser le titre minimum. Il n'y a même pas de question à se poser. Sauf que le problème, encore une fois, on a des dirigeants les moins passionnés de l'histoire de Ferrari. Les mecs n'en ont rien à faire de cette écurie-là. Ouais. Donc, il y a un moment, forcément, ça marche pas. Il faut des gens à la tête de cette écurie qui soient 100% investis sur le plan sportif. Qui soient passionnés au possible. Parce que là, forcément, quand t'es employé de Ferrari et que t'as une direction pareille, tu comprends que tu te poses la question de savoir si je dois rester ou prendre mes valises et me barrer le plus loin possible d'ici. Ouais. Franchement, ça se comprend. Bah surtout quand il y a personne qui veut venir chez toi aussi. Hein. Évidemment. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de départs, hein, mais en termes d'arrivée, c'est un truc qui est évocateur quand même de la situation. C'est que Ferrari semble dire en interne, nous, on va les recruter en interne. Enfin, je veux dire, on va élever les gens en interne. Ça veut surtout, les gens peuvent se dire, ah oui, c'est bien, ils élèvent en interne. Oui, d'accord, oui, parce que ça va prendre des gens qui connaissent Ferrari. C'est ça le problème, c'est que vous voulez prendre des gens qui connaissent Ferrari de l'intérieur. Mais ça, c'est ça justement qui est problématique. C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Binotto, c'est un mec en interne. Oui, c'est vrai. Les mecs sont talentueux, hein. Il y a du talent dans Ferrari. Mais aujourd'hui, tu vas mettre un petit jeune à un nouveau poste dans une merde pas possible. J'aurais pas petit jeune, mais qui a de l'expérience quand même en interne. Mais non, mais c'est plus. Mais moi, ce que je veux dire, je fais le parallèle à ça, c'est que moi surtout, ça m'avait pensé que vous voulez recruter peut-être chez quelqu'un d'autre, ok. Enfin, vous voulez élever quelqu'un, ok, dans votre écurie. Moi surtout, ça veut surtout dire que vous avez proposé à des gens qui veulent pas venir. Parce que les gens comprennent que aller là-bas, c'est un bourbier. Politiquement parlant, c'est un enfer. Les gens hallucinent. Et je vais pas dire qui c'est, la personne qui m'en avait parlé, mais qui avait travaillé chez Ferrari, qui m'a dit, mais c'est à s'en taper le crâne. Politiquement parlant, c'est pas la même manière. Et que cette politique, les choses doivent changer, oui, bien sûr, mais comment elles peuvent changer quand Frédéric Vasseur ne peut pas tout changer. En fait, c'est ça le problématique. Réponse, elles ne peuvent pas changer. Ouais. Diego Tondi, responsable de l'aéro, a pris le rôle de Sanchez. Tondi est secondé par un couple de personnalités récemment arrivées de Red Bull qui ont apporté une bouffée d'air frais à l'équipe championne du monde. Ah bah, je retire ce que j'ai dit, il semblerait que des gens veuillent venir du côté de chez Ferrari, à savoir notamment des... J'avoue que, ouais, peut-être, oui, il y a ça aussi. Mais j'avoue que, attendez, il y a des gens de chez Red Bull, non mais excuse-moi, il y a des gens de chez Red Bull qui sont arrivés chez Ferrari, ils ont dû dire, c'est qui ces malades mentales là? Au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser une question, alors qu'il n'y a rien à voir avec Ferrari, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui partent de Red Bull en ce moment. Qui parlent de Red Bull, oui. C'est vrai? Attends. Toutes les personnes qui sont parties chez Aston, si là il y a des personnes qui veulent aller chez Ferrari. Après, ils ont peut-être été virés chez Red Bull, hein, parce que des gens qui partent de chez Red Bull pour aller chez Ferrari, quand même, les gars. Ouais, bah alors les mecs de chez Aston, ils ont pas été virés, hein. Vu la gueule de la monoplace, ils ont pas été virés, hein. Laissez-nous souffler, Ferrari. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a dit quelque chose de mal? Non? Bon. Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Après, Ferrari fait rêver. Sache, Mikers, que Ferrari... Alors, aller travailler pour Ferrari, c'est vrai. Il y a un aspect qui fait qu'aujourd'hui, oui, tu dis du travail pour Skoda Ferrari, oui, c'est bon. Je vais retourner aussi la situation. Mais s'il y a... Non, mais il y a encore des news. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? On en a marre. Mais il y a encore des news. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais je te signale que c'est... Je te signale quand même qu'il est avec toi chez Off-Track, donc je pense qu'il en a marre de toutes les 30 secondes d'avoir un truc chez Fefe pour devoir faire un template. Qu'est-ce qu'il y a? C'est surtout ça en fait, je pense que c'est pour ça que j'irai une gueule à mon avis. Il est rentré du taf, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Les eaux sont très agitées plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, super. Une série d'avant-premières presse à réchauffer normalement San Marino avant le départ de l'équipe de Jeddah pour la deuxième course de la saison. La démission de Sanchez a conduit à des rumeurs selon lesquelles il y aurait d'autres départs sous peu, mais Mekies et Gualtieri resteront en place. Vasseur poursuit son chemin personnel que la C23 peut montrer ce potentiel sur une piste qui privilégie l'efficacité aéro avec Tondi plus responsable du développement du rouge. Il y a aussi deux anciens de chez Red Bull. Ok.
Ok. S'il y a des trucs nouveaux là-dedans dans l'article, tu me dis, Cham, mais c'est vrai que là... ouais, bah toutes les 30 secondes, il se passe quelque chose chez Ferrari. Mais c'est bien, c'est cool. Diego Tondi, responsable de l'aéro, a pris le rôle de David Sanchez. Ok. Tout le monde est localisé en Angleterre à la fin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que t'allais me lancer une info, hein, mais vas-y. C'est ça, c'est exactement là où je veux en venir. J'ai pas d'infos. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... On avait déjà parlé dans un précédent live d'ailleurs, Baby Shroom, par rapport à la localisation de Ferrari. Oui, c'est un rêve d'aller bosser chez Ferrari. On va pas se le cacher que quand vous recevez une offre de Ferrari sur la table, vous la considérez. Vous dites oui ou non, mais vous la considérez. Ça, c'est sûr et certain. Même si vous êtes pilote, hein, bien sûr. Pilote, ingénieur, vous récurez les chiottes. Bon, voilà, vous recevez une offre de Ferrari, excusez-moi, vous dites est-ce que je préfère récurer les chiottes de Groove chez Williams ou du côté de chez Ferrari en Italie. Bon, voilà, bref. J'extrapole. Mais vous considérez l'histoire. Au vu de la situation de Ferrari, est-ce que vous dites oui ou non? Oui. Vous considérez. Maintenant, oui, voilà. Maintenant, il y a un truc, c'est que Ferrari, c'est en Italie. Le berceau de la Formule 1 est en Angleterre. Il y a seulement 3 écuries qui sont hors UK, à savoir InWheel, avec Sauber, prochainement Audi, Faenza avec AlphaTauri, et Ferrari avec Maranello. Et As avec Indianapolis. Et As avec Indianapolis, mais c'est aussi en Angleterre et ils sont aussi en Italie. Bref, je termine sur ça. Pourquoi par exemple Aston Martin a réussi à recruter extrêmement facilement? Parce qu'Aston Martin ils sont en Angleterre, ils sont à Silverstone. Pourquoi Aston Martin a réussi facilement à recruter du côté de chez Red Bull? Parce que tout simplement, Red Bull c'est à 45, une demi-heure 45 minutes de Milton Keynes. De Silverstone, d'Aston Martin. Donc finalement, t'as un meilleur salaire, derrière, tu ne changes pas de vie, t'as le même style de vie, et t'es mieux payé. Donc finalement, dans la finalité, c'est plus facile de recruter quand t'es en Angleterre. Maintenant, quand tu prends une offre de Ferrari, il faut que tu changes de vie entièrement, hein, et que t'aies adapté à un autre style de vie aussi également. Oui, bah alors, excuse-moi, tu t'adaptes, oui, tu changes de vie, mais... je préfère largement aller vivre en Italie qu'en Angleterre. Oui, mais après, je termine aussi cet aspect-là. Le rythme de vie anglo-saxon n'est pas le même rythme de vie que tu as en Italie. Il y en a qui peuvent être passionnés par, encore une fois, hein, mais il y a des nationalités. C'est un choc des cultures aussi également. Hein. Le UK, l'esprit latin, c'est pas la même chose. Hein. Et... ouais, mais ça marchait avant. Pourquoi ça ne marcherait plus maintenant? Oui, mais ça marchait avant. Pourquoi ça marchait avant? Qui était à la tête de Ferrari? Un Italien. Di Montezemolo. Jean Todt, Rory Brown, Ross Brown, Nicolas Tombaziz. Voilà, c'est des gens qui dirigeaient Ferrari à l'époque, quand il y a eu les gémonies de titre. Oui, mais alors de base, juste ce Jean Todt, hein, ça c'est... non, mais oui, et que du coup, il y avait une vision qui était différente, italienne de l'esprit latin, qui permettait justement d'amorcer les choses, d'amorcer les projets. Et justement pour mettre le temps et imposer le temps pour aller gagner. Voilà, point. Et que là, aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est terminé. Et ça, c'est extrêmement problématique. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'histoire des quotas. Hein. Faut pas oublier du côté de l'Italie et du côté surtout de Skoda Ferrari, ce qui empêche justement cet aspect-là aujourd'hui. Et ça, c'est problématique. Ils vont pas déménager à Maranello, lol. Oui, ils vont pas. Oui, il y a ça aussi. Il existe un univers parallèle où Helmut Marko va chez Ferrari et devient fou car le choc des cultures va lui faire un AVC. Oui, déjà, il verrait pas ça d'un bon oeil. Si on peut dire ça ainsi. Je voulais pas faire cette vanne, elle est sortie toute seule, j'y pensais même pas, je vous jure que j'y pensais même pas. J'y pensais absolument pas, je vous jure, elle est sortie. Oui. Et une nationalité, oui. Quelle fiscalité pour l'Italie et les VS UK? Je te conseille Malte. Ça peut mieux te... Motorsport Cité affirme que Vasseur n'ose pas s'exprimer en italien dans l'équipe. Pour faire quoi? Normal, il prend des cours. Il est en train de prendre des cours. Il est en train d'apprendre. Après, tu me diras que Jean Todt, il est arrivé chez Ferrari, il savait tout de suite parler italien aussi. Hein. Faut pas oublier. Hein. Oui, parce que Jean Todt, peut-être. Mais alors, par contre, que Vasseur ne savent pas parler italien, ça me surprend quand même. Il était chez Alfa Romeo. Oui. Enfin, Alfa Romeo, c'était une wheel. Hein. Ça va. Oui, c'est Sauber, hein, mais bon, la Suisse, ça parle italien. Il y a quand même. Hein. Ouais. Break Magic aussi qui rappelle une chose. Alors, Break Magic, c'est assez. Comment dire? C'est problématique parce que c'est un double tranchant ce que tu dis. Blackmagic qui dit je pense qu'il faut laisser Ferrari faire sa révolution interne et arrêter d'attendre des résultats immédiats. C'est ce qu'on a reproché à Mattia Binotto. Mattia Binotto, on lui a dit on va te laisser du temps, puis finalement on lui a pas laissé du temps. Non mais attendez, c'est juste ça le problème, c'est qu'actuellement
il n'y a pas de y a rien d'interne, il n'y a pas de révolution interne. Hein. C'est pas de la volonté ni de Vasseur ni d'Elkan de voir tout le département technique partir. Hein. C'est mes caisses, je pense que Elkan le veut quand même encore. Hein. Il faut arrêter, c'est des personnes compétentes. Hein. Là, c'est une révolution forcée. Ce qui est vrai, c'est que ce qui en ressort notamment de la déclaration, c'est que Vasseur ne vire personne, mis à part Iñaki Ureda. Mais Vasseur ne vire personne. C'est les gens qui se barrent. Oui, voilà, c'est ça, c'est la grande différence. Et que, justement, au point de des gens qui se barrent, ce qui dérange le plus, visiblement, Frédéric Vasseur, c'est le départ de Laurent Mekies. Il veut pas qu'il se barre, Laurent Mekies. Il veut pas, visiblement. Et qu'il y a une raison, il y a une certaine raison, tu vois. Et c'est en ça où je reste extrêmement énigmatique par rapport à la situation. Est-ce que je suis pessimiste? Oui, je vais vous le dire, je suis pessimiste. Voilà, je suis pessimiste. Je suis pas de nature à être pessimiste, mais quand tu vois tout ce qui est en train de sortir, voilà. Mais j'arrive pas à avoir une vision de comment ça peut bien fonctionner en fait cette manière de faire. Ça fait trop de temps. C'est trop en fait. Ça prend beaucoup trop de temps en fait. Il y a même pas à être pessimiste ou quoi. C'est que si ça ne marche pas en résultat pur, faudra pas être étonné en fait. Va pas falloir en demander plus. Parce que à ce rythme-là, il y aura pas possibilité de fournir plus d'efforts. Tu peux pas te battre sur tous les fronts. Tu peux pas te battre en interne et être performant sur la piste. C'est impossible. Si tout le monde n'est pas uni dans la même direction, ça ne marchera pas. Que tu t'appelles Ferrari ou pas d'ailleurs, ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tant qu'il y aura des brouilles comme ça en interne, tu pourras pas espérer gagner un titre. C'est impossible. C'est impossible. Tant que les rôles ne seront pas clarifiés, tant que tout le monde ne continue à mettre son nez où ils ne doivent pas être mis, et ça continuera à être le même bordel et les résultats seront les mêmes. Ce sera déception sur déception chaque année. Ouais. Ils ont pas trop le choix. Vas-y. Non, t'as beau avoir la meilleure voiture. Oui, si tu sais pas t'en servir. En fait, c'est là où je te rejoins, c'est que là, ce qui traduit, c'est que il y a une équipe qui n'est pas unie, mais c'est normal parce que à l'heure actuelle, il y a des tensions qui font qu'il y a des changements en interne. Ok. Mais ça veut dire que oui, ils sont pas unis. Chez Ferrari, on n'est pas unis, visiblement, de ce qui en traduit. C'est normal, mais à quel moment ils seront unis si ça va se faire? À quel moment? Ça, c'est jamais. Question, ça. Honnêtement, jamais. Tout simplement, t'auras toujours quelqu'un qui va essayer de prendre le pouvoir à Elkan et la Wiimote là. Donc ça va amener des conflits. Ouais. Et vu que Elkan et l'autre la Wiimote là, ils savent pas gérer une équipe de Formule 1. Mais c'est ça le truc en fait, c'est que tu veux que ton écurie performe, mais tu ne laisses pas les personnes compétentes le faire. Il faut que encore, comme Laurent Rossi, il prend le pouvoir, il vire les personnes qui avaient un peu trop d'influence, comme Prost, tout ça, mais il gère derrière et il gère plutôt bien. Ouais, je serais pas contre. Ça me ferait quand même chier, mais je serais pas contre s'il y a les résultats à la fin. Mais là, il vire des gens qui ont le pouvoir et qui ont les compétences pour avoir des bons toutous, mais qui font rien. Est-ce que vous avez pas peur, et c'est une question, c'est simplement une question, est-ce que vous avez pas peur que Frédéric Vasseur soit finalement un pantin de Benedetto Vigna? Je vous pose aussi la question dans le chat. Ah mais ça l'est en fait. Ça dépend. Je pose la question, je pose une question, tout simplement. Ça dépend s'il va le répondre. De toute façon, si lui il l'obéit pas, il va partir. Ah oui, alors là, il y a ça aussi un truc qui fait aussi la différence. C'est là aussi où ça fait la différence par rapport aux autres écuries. C'est-à-dire que Vasseur, s'il ne s'accorde pas avec le PDG de Ferrari qui a le plus de pouvoir que lui au sein même de la Scuderia, il se dit c'est ciao. C'est que voilà, et Benedetto Vigna lui dirait merci, bonne soirée quoi. Surtout qu'il va avoir une très bonne raison pour le virer, c'est que Ferrari je pense que ne va pas jouer le titre cette saison. Les performances sont bien en deçà de l'année précédente, donc il y aura une porte ouverte énorme pour virer Vasseur. Au moindre problème, Vasseur dégage, t'es pas assez performant, l'écurie est moins bonne, voilà. Alors c'est pas de sa faute. Et ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que du coup, forcément, Vigna dira c'est pas moi, c'est Vasseur. C'est moi qui l'ai mis là. Par contre, je lui mets des bâtons dans les roues, j'interfère dans toutes les discussions possibles qui sont ultra importantes pour le sportif, mais s'il merde, c'est pas de ma faute, c'est Vasseur tout seul.
Ouais. Moi, vous me virez pas, je suis très bien à mon poste et tout. Tu vois, c'est comme ça que ça va marcher, c'est sûr et certain. En cas de contre-performance, c'est obligé. On sera obligé forcément de trouver un coupable, de trouver une tête à trancher. Et que, bah, évidemment, dans cette situation-là, Vasseur a la tête idéale, en fait, en cas de contre-performance. Break Magic qui dit en temps de guerre, on donne les pleins pouvoirs au chef. Là, c'est un peu le cas chez Ferrari. Il faut donner les pleins pouvoirs à Vasseur et lui faire confiance aveuglement. Sauf que dans les faits, Elkann et Vigna interfèrent et parasitent les choses. Il ne faut pas oublier aussi un truc, c'est que John Elkann aimerait faire en sorte que la Skoda Ferrari ne soit plus trop indépendante. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y avait une indépendance qui faisait que la Skoda Ferrari était une entité à elle seule, indépendamment de ce qu'est Ferrari. Aujourd'hui, Elkann veut faire en sorte que la Skoda Ferrari revienne un petit peu plus entre les mains de Ferrari. Là, c'est problématique. C'est en ça où c'est problématique. Exemple, Mercedes en Formule 1, indépendance totale, quasiment même, de la structure Daimler. Faut savoir que par exemple, Mercedes, l'usine elle est pas en Allemagne, hein, elle est en Angleterre, à Brackley et les moteurs Brixworth. Ça prouve justement la différence que peut y avoir par rapport à tout ça. Et que là dont j'ai peur aujourd'hui, c'est que Ferrari redescende beaucoup trop bas en termes de performance au vu des changements qui sont en train d'être faits en interne. Le remaniement complet. Ce qui est possible, ce qui est normal d'ailleurs, le remaniement complet. Mais quand tu vois un gars comme Laurent Mekies qui veut se barrer, David Sanchez qui a démissionné, semblerait-il, encore une fois, a démissionné. Le créateur du moteur Ferrari va partir visiblement et ne se sent plus heureux du côté de Ferrari. Ça sent bon pour 2026. Hein. Mais j'ai une question, juste comme ça. Qu'est-ce qu'il en sait, Elkann ? À quel moment il a investi dans Ferrari et dans le projet de la reconquête du titre ? À quel moment ? Si, t'as pas vu, il a fait signer Charles Leclerc. Et voilà, il a fait signer Charles Leclerc pendant pas mal d'années. Voilà, c'est un bon investissement. Ah bah l'investissement, il est bon, d'accord. Ouais, mais c'est juste parce qu'on lui en a parlé. Lui, foncièrement, il s'en fout, hein, tu sais. Lui, il est très bien à LA. Il fait un déplacement par an à Monza. Waouh, super investissement, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il en sait pour le bien de Ferrari, ce qu'il faut faire ou pas faire ? Il est jamais là. C'est ça que je trouve dingue en fait. Mais parce que c'est pas le patron de la Scuderia, pardon, de Ferrari. Ouais. Je suis d'accord, mais tu te vantes quand même d'être fier d'être le porte-étendard avec Ferrari, tout ça, ce que tu veux. T'es content de faire ton déplacement à Monza. T'es content d'appartenir, d'être PDG de ce groupe-là. Et tu fais quoi ? Rien. De la remontée Ferrari, sauf que là, pour la première fois depuis 2020, Ferrari régresse. Dans la hiérarchie, Ferrari a régressé. Surtout que là, il y a un écart qui est très fort avec Red Bull. On va attendre de voir le Grand Prix d'Arabie Saoudite, bien sûr, mais il y a quand même un écart qui peut être fait aussi avec Mercedes. Mercedes, excusez-moi, mais ils sont en train de... Ça va mieux. Faut rappeler quand même que fin 2022, Mercedes est en train de revenir sur Ferrari d'une certaine manière. Et que... Wow, Mercedes, je me mettrais pas beaucoup d'argent sur... Non, mais voilà. Mais alors, ok, autre exemple, Aston Martin. Ah oui, Aston, par contre, Aston est actuellement la deuxième force du plateau. Il n'y a pas de débat là-dessus. Surtout que même d'un point de vue course, avec la fiabilité de la monoplace, le moteur Mercedes est d'une fiabilité exceptionnelle. On l'a vu l'an dernier. Ferrari va devoir se battre fort pour avoir la deuxième place. Et il faudra faire gaffe à la troisième. Ouais, David Sanchez qui confirme effectivement qu'il quitte la Scuderia Ferrari. Il semblerait qu'il l'ait confirmé sur LinkedIn. Putain, on allait sur LinkedIn pour confirmer des choses. Waouh, putain, ça va vite, hein, ce live. On va sur LinkedIn pour confirmer les informations. Effectivement, il a quitté la Scuderia Ferrari. Il l'aurait confirmé sur LinkedIn. J'ai envie de dire que la mentalité d'Enzo Ferrari vit toujours au sein de la Scuderia. Non, justement, tout le contraire. Alors, la mentalité d'Enzo, elle était pas compliquée. Scuderia Ferrari, la marque. Non, voilà, Scuderia Ferrari, point. Ouais. Faut bien financer. Fiat me fait chier à faire des voitures, bah voilà, j'en fais un peu. Et le moteur avant tout. Actuellement, le moteur Ferrari n'est même pas le plus puissant, qui ferait péter un câble Enzo. Et Enzo, il aurait déjà viré Elkann. Hein. Déjà, là, Enzo Ferrari, il verrait des moteurs hybrides, ils sont en train de se dire. Voilà, il fait 6. Ouais.
Je pense que la Enzo se retournerait dans sa tombe au vu de la gueule de Ferrari, aussi bien l'équipe que la marque. Hein. Ouais. Contre le SUV Ferrari. Par contre, vous êtes vraiment pessimiste sur Jeddah? Non, je pense que à Jeddah, ça devrait bien aller quand même, non? Jeddah, je sais pas. Ça devrait mieux aller. Après, de là, on verra ce que Red Bull propose. En fait, Red Bull va gagner quasiment tout. Je vois pas comment, à moins de problèmes moteurs. Et je mets une pièce sur Monaco et Aston Martin. Red Bull est la voiture la plus rapide absolument partout. Le moteur est exceptionnel. Non mais Red Bull sera champion. Il n'y a pas, y a pas de doute. En fait, là où je voulais en venir, c'est que c'est très dur de préparer Grand Prix par Grand Prix au vu de la situation. Il y a un boulot qui doit être fait, un boulot de concentration pour éviter d'être déstabilisé par tout ce qui est en train de se passer. Et c'est en ça où je me dis, mais comment tu veux évoluer dans ce genre de situation en fait? Et en fait, le truc, c'est que ça va être une spirale. Vraiment, si les tensions ne s'apaisent pas rapidement, si tout le monde n'ose pas la voix pour dire putain, ta place c'est là, moi c'est là, et c'est bon, tu m'embêtes pas, ça n'avancera pas, et ce sera un cercle vicieux, ce qui fait que du coup tu vas arriver au week-end de Grand Prix, il y aura une contre-performance, bah on va parler en mal de toi, donc du coup la tension elle va monter, donc du coup tu vas te reprendre le bec, mais tu vas dire c'est pas grave, il y a la course d'après, on va se refaire, puis la course d'après va y avoir encore une connerie, donc on va se reprendre le bec, et puis ça va regueuler en interne, et ça voilà, ça va être un, tu vois, cercle infini, vraiment. C'est... Avec tout le bordel qu'il y a course après course, t'as moyen de foutre une bomine là-dedans, tu crées de l'électricité pour une ville de 20 000 personnes. Hein. C'est un truc de fou. Tu aurais 200 000. Ouais. Bah, il y a une question là aussi où je voulais revenir, c'est aussi sur Charles Leclerc. En vrai, non mais il y a eu des informations qui sont sorties aussi ces derniers jours. Oui, Leclerc veut gagner avec Ferrari. Oui, Leclerc veut gagner avec Ferrari. Il n'y a pas de souci, ça on est tous au courant. Ok, pas de souci. Au point qu'il ait eu, après le Grand Prix de Bahreïn, un rendez-vous avec le patron de Ferrari, à savoir John Elkann, pour être rassuré. Il est en contrat jusqu'en 2024. Il se reprolongera très certainement. Mais est-ce que, au vu de la situation, au vu de la tension qu'il peut y avoir, est-ce que aujourd'hui réellement Ferrari peut perdre Charles Leclerc à l'avenir? Ouais, parce que à la fin, quand il va quitter Ferrari, il va être en dépression. Il pourra plus rouler nulle part. Et je l'ai toujours dit au moment où Leclerc est arrivé, Leclerc ne quittera jamais la Scuderia Ferrari si on ne le licencie pas. C'est comme Vettel. Il ne partira jamais. Bien sûr. Mais après, le problème, c'est ça. C'est que tu peux, à terme, dans la situation actuelle, en fait, tu peux le tuer, en fait, tout simplement. J'ai jamais vu un truc aussi toxique. Il est dans un bourbier qui va le détruire mentalement, physiquement, et qui va certainement lui faire plus de mal que de bien. Parce que même s'il va faire quoi, allez, encore quelques saisons, allez, jusqu'en 2027, je pense, jusqu'à Ferrari, qui voudra d'un Charles Leclerc qui pendant des années aura galéré chez Ferrari et qui n'aura certainement qui n'aura jamais eu les armes. Il sera aussi peu vendeur que Vettel, sauf qu'il n'aura pas les titres de champion du monde pour essayer de vendre son projet. En fait, c'est triste à dire. C'est triste à dire, mais plus rien de triste. Bref, c'est un jeu. Vous avez la ref ou pas? Parce que je sais pas, la ref elle arrive. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu extrêmement dangereux là aujourd'hui. La situation, c'est un jeu extrêmement dangereux parce que aimer une écurie, mais forcément t'es tifosi, la Ferrari t'a toujours fait rêver. Forcément, et ça se comprend totalement l'amour que tu peux porter pour Ferrari. Mais l'amour rend aveugle. Non mais de toute façon, il n'y a aucun pilote qui part de lui-même de chez Ferrari. Hein. Non mais là c'est le syndrome de Stockholm, hein, vraiment qu'il a Charles Leclerc. Non mais même Kimi Raikkonen n'est pas parti volontairement de chez Ferrari. Hein. Dans les deux cas, attends, mais il avait la best place ever. En même temps, tu m'étonnes qu'il voulait pas partir de Ferrari. Il a été bien payé, il s'en battait les couilles. Non, il était royal, lui. C'était une bonne idée qu'ils se l'ont viré, mais Vettel il s'est fait virer, Raikkonen il s'est fait virer, Alonso il s'est fait virer, Massa il s'est fait virer. T'as qui encore? Parce qu'après c'était nouveau Raikkonen qui s'est fait encore virer. Schumacher s'est fait virer. Barrichello s'est fait virer. C'est fou le nombre de pilotes qui s'est fait virer d'ailleurs par Ferrari, c'est exceptionnel ça. Après vous noterez que Charles Leclerc prend beaucoup plus ses dispositions en interne chez Ferrari. Hein. C'est ça pour le coup. On peut se dire c'est beau, c'est bien, c'est bien de voir aussi cette évolution. Il y a aussi une information qui est sortie ces derniers jours, c'est le fait que Ferrari penserait à tout miser sur Leclerc et à faire une voiture spécialement faite pour Leclerc pour la gagner le titre.
Ah bah merde alors. Ouais, mais Incroyable. Incroyable. Alors sachant que Frédéric Vasseur avait dit au début de la saison, alors moi je suis pas trop pour parce que, enfin je suis pas pour. Moi je suis plus d'avis à faire gagner Ferrari avant de faire gagner un seul pilote. retournement de veste. Ah ça a été Alonso. rapide. Ça par contre. Ça a été rapide. Alonso, est-ce qu'on va dire. Ah bah, ça, À ce point-là. Même Alonso qui crachait sur Aston Martin, qui disait que le pognon ça faisait jamais une équipe. Ouais. C'est beau, le retournement de veste est beau. Après, on va voir. J'aimerais bien qu'ils font une voiture. Moi, ça me dérange pas qu'ils font une voiture spécialement pour Leclerc pour le titre. ouais. En vrai, si ça me va. Mais aujourd'hui, toute l'équipe technique part. Le temps qu'ils refassent une équipe technique correcte, allez, 2-3 saisons. Tant qu'ils comprennent les besoins de Leclerc, 3-4 saisons. Après, C'est bien, il a en fait, quasi- c'est ce dont j'ai peur, en fait, notamment pour Charles Leclerc, c'est qu'on lui dise du vent. On peut lui dire quoi, Ah, on bon. peut lui dire des choses, ça sera du vent. Attends, mais non, mais on a compris, Alex. En fait, il parlait d'Arthur Leclerc, pas de Charles. ouais, c'est ça. Ouais, sans doute, ça va être ça. Ouais. Ça doit être ça. Non, parce que le problème, si tu veux, c'est que vouloir tout miser sur Leclerc, c'est bien. Ils ont pas bien. dit lequel. Non, mais enfin, tout miser sur Charles Leclerc, voilà. Ouais. Si tu veux, ah bah c'est bien. Moi, je suis team 1-2, y a pas de problème. Mais on l'a bien vu ces dernières années chez Ferrari, c'est incapable de pondre une voiture correcte pour ton pilote censé être favori dans l'écurie. Vu qu'à tout moment, en fait, on ne l'écoute pas. Hmm. On ne l'écoute jamais. On ne fait jamais selon l'envie du pilote, en gros. Donc à partir de là, oui, l'idée est pas mauvaise en soi, mais par contre, si Charles Leclerc te dit j'ai besoin de ça, tu fais ça. Ouais. Il te dit blanc, tu fais pas noir, quoi. Tu vois. Et c'est un peu vraiment la crainte qu'on peut avoir du côté de Ferrari à ce niveau-là. Oui. Il a juste vu le rythme de Sainz par rapport à Leclerc à Bahreïn et il a compris. Sainz qui s'est surtout fait dépasser par Fernando Alonso, une Aston Martin, ça fait très très mal dans les esprits. Il aurait dû le faire l'année dernière. Ça après, possible aussi, encore une fois, mais c'est en ça où je me pose réellement beaucoup de questions. Mais ce qui est clair, c'est que je rejoins Ferresson sur un avis, c'est-à-dire que toute l'équipe technique est en train de se barrer et en fait on les vire pas, c'est juste qu'ils sont pas contents de la situation. Pas content d'une situation. Par contre, il y a un truc qui est bien, il faut parler du point ici, c'est que Frédéric Vasseur veut instaurer une culture du mérite. Et que plus personne aujourd'hui chez Ferrari n'est, semblerait-il, si je reprends les propos de Scuderia Ferrari France, plus personne n'est, semblerait-il, en sainteté, Baby Shum. Et ça, finalement, c'est quelque chose de bien. Bah, fini. Entre guillemets, pas les passes droits. Ouais. Mais c'est une autre façon de travailler. C'est vrai que bon, extérieurement, t'as l'impression que. Désolé, hein, Furisson. Hein. Et voilà, quand c'était. Je prends l'air la plus récente, évidemment, avec Binotto, c'était chill. C'est pas grave. On est bon. On fait pas d'erreur. Voilà. On est mauvais, mais on fait pas d'erreur. Voilà. Si. Si. Et voilà, bah là, t'as. Oui, le fait. Binotto par une mimote, hein, donc c'est bon, hein, on va se préparer avec Binotto, hein. Non, mais voilà. Binotto, il était respecté des employés, hein. Il avait l'aval des employés de Ferrari, hein, ce qui actuellement n'est plus le cas aujourd'hui. Malgré que Vasseur certainement aura l'aval des employés dans quelques années, t'as viré un mec qui était talentueux en technique, qui était ami avec les employés, que tout le monde bossait quand même pour Binotto, hein, tout le monde travaillait pour l'équipe. Aujourd'hui, maintenant qu'il est parti, tout le monde veut se barrer. Ah oui, Parce mais qu'ils ont des problèmes contre Vasseur, hein. Juste parce que un de leurs amis est Non, parti, ils ont fini. non, c'est même pas ça, Encore, Ah, non. C'est la situation, et je reprends les informations de Formula 1, c'est il veut se barrer parce que il voulait rendre des comptes au team principal, qui est Frédéric Vasseur, et non pas à Benedetto Vigna, qui est le PDG de Ferrari, qui est donc jamais au sein de Ferrari, au sein de la Scuderia, qui ne connaissait pas assez la Formule 1 au goût de Laurent Mekies. Je dis bien au goût de Laurent Mekies, semblerait-il. Tu vas pas me dire que le licenciement de Binotto n'a pas eu un impact dans cette décision. Ah, ça, peut-être. Peut-être qu'il se dit, bah, finalement, on rappellera d'ailleurs Laurent Mekies qu'il y a Laurent Mekies qui a reçu une offre d'Alpine, semblerait-il, de la F1 et également de la FIA. Bon, faut vous dire que. Ouais, mais par contre, bon, le départ de Mekies, visiblement, d'après ce qui est dit, c'est bonne chance pour casser le contrat aussi. Hein. C'est là où j'allais en venir, c'est que pour que Laurent Mekies puisse se barrer, bonne chance à lui, hein, visiblement, Ouais. parce qu'il semblerait que le contrat soit béton, ce qui favoriserait notamment Frédéric Vasseur qui veut garder Laurent Mekies. Mais bon, je rappellerai juste une chose, c'est que Laurent Mekies, il resterait chez Ferrari, mais à contre-cœur. À contre-cœur. Garder des éléments qui ne veulent pas rester, c'est compliqué. Enfin, je suis désolé, mais bon.
Ça, par contre, je trouve que c'est problématique de garder quelqu'un qui ne veut pas rester. Ça complique les choses. Maintenant, Non, est-ce c'est pas que, compliqué les choses, c'est que. en termes d'implication dans l'écurie ici, Ah bah Oui, non, pour moi, bah c'est oui, contre-productif de en garder fait, quelqu'un. t'as déjà la tête ailleurs et au final, t'es forcé de rester, tu vois. C'est. Mais y a rien de pire, je pense que vous avez tous déjà voulu, même dans le chat, vous êtes déjà parti quelque part où aller travailler dans un endroit où vous voulez pas travailler. Juste, vous voyez comment vous êtes contre-productif? Imaginez Laurent Mekies. Laurent Mekies qui doit travailler pour Ferrari alors qu'il a plus envie de travailler pour Ferrari. Au vu de la situation. En fait, c'est ça, c'est que les années filent et c'est un éternel recommencement. C'est toujours ça en fait. Non mais, je termine juste sur ça, c'est que ça se taper le crâne. Ferrari. Les années se suivent et se ressemblent. Toujours les mêmes problèmes. Du matin au soir, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que depuis 2008, il n'y a pas de titre. Et que, politiquement parlant, ça fait toujours les mêmes erreurs. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui chez Ferrari, il y a juste quand même un patron qui est là, qui s'appelle Frédéric Vasseur, qui n'a pas les pleins pouvoirs, semblerait-il. Il n'aurait pas, du moins, il aurait des pouvoirs. Allez, on va globaliser ça d'une certaine manière par rapport aux dernières informations qui ont pu être sorties par Formula Uno. Il aurait même des pouvoirs inférieurs aux 9 autres patrons d'écurie. Au point que ça dérange les gens en interne, qui ne veulent pas rendre des comptes à celui qui a les pleins pouvoirs et qui n'est visiblement jamais là, à savoir Benedetto Vigna, qui est le PDG de Ferrari. La Scuderia Ferrari, c'est le Paris Saint-Germain. Benedetto Vigna, c'est tout simplement Nasser Al-Khelaifi version Paris Saint-Germain. Parce que on a quelqu'un à la tête de Ferrari, à la tête de la Scuderia Ferrari, qui n'est jamais là, qui gère d'autres choses que la Scuderia, mais qui a les pleins pouvoirs. PSG, c'est pareil avec Nasser Al-Khelaifi. Du matin au soir, chez Ferrari, c'est toujours la même chose. Des problèmes politiques. Et que là, aujourd'hui, il y a un énorme mécontentement en interne, mais visiblement, bah, ça ne dérange pas la personne qui est à la tête de l'écurie, à savoir, non pas Frédéric Vasseur, parce qu'il semblerait que ce soit finalement le PDG Benedetto Vigna, mais c'est à se taper le crâne. Je sais pas comment font les tifosi depuis 2008 sans titre, mais... Non mais on est en 2023, il y a les mêmes problèmes depuis plus de 10 ans chez Ferrari. Politiquement parlant. Mais... Et à chaque fois, non, mais il y a quand même 9 autres écuries qui fonctionnent d'une certaine manière, et les 9 autres écuries fonctionnent, et ça va gagner, notamment pour une certaine écurie. Mercedes qui a une hégémonie. Mercedes, c'est très simple. Toto Wolff, et ça décide autour de Toto Wolff. Red Bull, Christian Horner, avec Helmut Marko, conseiller spécial, et ça décide avec les deux, en corrélation. Et aujourd'hui, Red Bull est chirurgical en Formule 1 avec Max Verstappen. Il n'y a que chez Ferrari, chez Ferrari, où c'est comme ça. Qu'il y a un mec qui est là, mais je suis désolé, mais moi, quand tu y réfléchis juste 2 secondes, fabuleux cette équipe quand même, cette structure. On est dépressif depuis 2 minutes, merci beaucoup Baby Choum. 22 mois. Presseur, Jack Daniel. Non mais c'est quand même fantastique. L'entraîneur n'a pas les pleins pouvoirs au PSG. Non mais oui aussi tu vois. Non mais j'ai une idée, je pense qu'on va réfléchir les trois. Tu vois le cycle FFL PSG là, virer entraîneur, match retour improbable, ça. Faut faire ça avec Ferrari. Ouais. Tu es sûr que tu peux faire Ferrari et tous les 5-6 ans, tu vires le pilote, puis après tu vires le team principal, puis ça recommence. Non mais Ça. il y a un cercle vertueux chez Ferrari, c'est quand même fantastique. Hein. Mais moi en fait c'est ça, c'est ça qui m'en a. Et en plus, je tiens à préciser, et n'en dis pas plus pour off track. Je tiens à préciser juste, Skoda Ferrari France qui met les propos de Frédéric Vasseur. Franchement, alors je vais pas envie d'être mauvaise langue parce que je suis pas du genre à être quelqu'un qui suis pessimiste par rapport à la situation. Il balaye et répond directement aux rumeurs. Des moyens et un pouvoir de décision chez Ferrari que je n'ai jamais eu ailleurs. Je suis désolé, mais ça veut pas dire qu'il a les pleins pouvoirs. Ça veut pas dire qu'il a les pleins pouvoirs. Mais il a pas les pleins pouvoirs. Ça veut pas dire qu'il les a pas non plus. Mais il les a pas les pleins Bah pouvoirs. alors voilà, et ça ne pas... dément pas. Je suis désolé, ça ne dément pas. C'est pas nouveau, c'est... En vrai, je sais qu'ici, il y a une personne qui pensait que ça allait changer avec Vasseur. Je ne citerai pas de nom, mais moi j'avais dit que ça ne changera rien, on change juste la personne qu'on va balayer dans la presse et qui va se faire virer dans quelques années. Ouais. Merci beaucoup Christo, merci beaucoup pour ton prime des familles, ça fait extrêmement plaisir d'ailleurs Christo. Bouge pas, attends, on entend Lens. Attends, tac. Attends, vas-y, baby. Non mais c'est surtout parce que moi j'ai
une logique pour le bien de la Scuderia Ferrari. Mais arrête de Alors penser que, bien comme des milliers de personnes, comme des centaines de milliers de personnes. Parce que nous, en fait, en tant que tifosi, on veut le bien de la Scuderia. Mais non, soyez malheureux. Rejoignez les autres tifosi qui ont compris que la dépression va durer jusqu'à la fin de notre vie. Oui, mais Arrêtez de croire. le problème, c'est que accepter le fait qu'on est dirigé par des guignols, je suis désolé. Il y a un moment, c'est trop. Il y a un moment, c'est trop. Il y en a marre de se faire prendre pour des guignols. C'est bon. Ça fait, pour certains, je ne sais combien d'années de leur vie qui subissent ça. Il y en a certains qui n'étaient même pas nés lors du dernier titre de la Scuderia Ferrari, et pourtant ils sont quand même devenus fans de cette écurie. Et on est incapable aujourd'hui de leur dire, t'inquiète pas, le titre c'est pour bientôt. À l'heure actuelle, en 2023, on n'est même pas foutu de leur prévoir un titre dans 2-3 saisons, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même dramatique. Tout ça parce que c'est dirigé par des mecs qui n'en ont rien à faire. Et au final, bah, c'est nous qui en prenons plein la tête derrière. Alors que nous, on sait ce qu'il faut faire. Et pourtant, on est que simple tifosi. Vas-y, ça Dans fait les grandes du lignes, bien. évidemment. Dans les grandes lignes, hein, évidemment. Parle, ça te fait du bien, t'évacues, J'évacue. Ben ouais, mais après, moi, tu sais, l'année dernière, moi, ça m'a tellement traumatisé, ça m'a tellement choqué, j'étais tellement. Ah, voilà, tu vois. Que maintenant, en fait, cette année. Bah oui, c'est sûr, ça va être pire cette année. Non, mais Vraiment. c'est surtout. Comme je disais, en fait, moi, cette année. Tu gagnes, tu perds, mais franchement, oh là là. Je vais résumer. Je passe au-dessus. Je vais résumer ce stream en un mot. J'avais dit, j'avais raison. C'est en train de partir en couille en 2023. Ouais, putain, Visionnaire. J'avais totalement raison. Bah en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu sais, c'était pile ou face. Ouais. Tu vois, c'est que forcément, toi, ton aspect a forcément pensé que négatif. Il y a un moment, bah forcément, quand ça arrive négatif, eh bah t'as raison. Mec, je suis fan Par de contre, Ferrari. au moment où ça va réussir, ah bah merde, là, j'avais pas prévu ça. Tu vois. Évidemment que je pense négatif. Je suis fan de Liverpool et de Ferrari. Ma vie est Fan du PSG négative. de Ferrari, tu crois quoi Mais ta vie est aussi négative, sauf que t'as du pognon. Bah c'est justement encore plus dramatique. C'est qu'avec autant de moyens, t'es pas foutu de faire quelque chose de concret. C'est quand même dramatique, quoi. Voilà, ça va, Alex? Je suis en train de faire mon tweet, t'inquiète pas. Ouais, on s'occupe encore, t'inquiète. Ouais. T'inquiète, on supporte le Alors- PSG ici. Vas-y. Alors, Ouais, Félix c'est Binotto, pas c'était plus bien loin. du coup l'année dernière? Oui, c'est mieux que cette année, je pense. La voiture était meilleure l'an dernier que cette année. Voilà, mon tweet est correct, c'est bon. Ouais, je peux mais alors arrêter. c'est Binotto qui est censé le cycle, du coup, c'est comment tu. Non, mais c'est juste. Mais en fait, c'est un éternel recommencement. C'est quand on dit on veut laisser le temps Eh aux oui. gens, mais finalement on laisse pas le temps aux gens, et puis voilà, c'est tout. Voilà, ça m'énerve. C'est juste cette écurie m'énerve. Je suis désolé. Si vous êtes effectivement fan de la Scuderia Ferrari, je vous souhaite bonne chance pour vivre. Bonne chance pour vivre. Et si vous êtes encore une fois fan de la Scuderia Ferrari aujourd'hui, c'est que vous êtes extrêmement fidèle. Félicitations à vous, hein, parce que je ne sais pas comment vous faites, hein, pour pas vous péter le crâne tous les week-ends. Mais je t'ai déjà dit, antidépresseur, Jack Daniel. Ah, mais c'est bon. Tu crois que je rigole, mais. Techniquement, il dit même pas qu'il a plus de pouvoir. Oui, c'est vrai aussi, Pierolito. Je suis désolé, moi, il balaye pas les rumeurs. Hein. Faut rester les pieds sur terre. Et quand tu l'as les pieds sur terre et que tu te poses 2 secondes, tu regardes. Je suis désolé. J'ai des moyens, des points de décision que je n'ai jamais eu ailleurs, mais. Pour moi, c'est la réalité des faits. Oui, bah d'accord, ok, c'est bien, mais tu dis pas que t'as les pleins pouvoirs en fait. Bah oui, c'est bien. C'est logique, C'est- hein, il aura jamais les pleins pouvoirs. Hein. Tu peux pas avoir le plein pouvoir quand t'as Elkan et la Wiimote. Hein. C'est ça. Et Ouais. au final, bah ça. Au final, ce qu'on va juger, tu vois, c'est aussi une saison. Une saison, c'est pas que en interne, c'est aussi sur la Ouais. piste. Et au final, c'est les pilotes aussi qui vont en prendre plein la tête, quoi. Je pense à Charles en premier, quoi. Clairement. C'est que il a beau gueuler en interne, ça ne change rien. Ouais. Et c'est pas en. C'est ce qu'on souhaiterait, tu vois, vraiment. C'est qu'il nous fasse, tu sais, un petit peu à la Verstappen. C'est genre, s'il y a un week-end qui se passe mal, prendre le micro de Canal ou de n'importe quelle autre chaîne. Défoncer tout le monde. Et voilà, envoyer balader tout le monde. Hmm. Ça, vraiment, il y a un moment, on kifferait de fou. Mais ça ne changera absolument rien. Ça ne changera absolument rien. Qu'ils le disent en interne, qu'ils le disent devant la presse, qu'ils le disent devant je sais pas qui. Au final, ça ne bouge pas et ça ne change rien. Et bah, c'est les pilotes qui sont après derrière victimes un petit peu de ce qui se passe en interne. Ouais, parce que c'est vrai que moi personnellement aussi, je pense à Charles Leclerc. Charles Leclerc, il est dans une situation. En fait, c'est que tu sais que ce mec est extrêmement talentueux, que c'est l'un des meilleurs pilotes de la grille, top 3 pilotes de la grille aujourd'hui, et que
en étant chez Ferrari, il doit se faire mais un mal de fou. Un mal de fou. Et moi, j'avoue que j'ai peur pour lui par rapport à ce qui peut arriver par la suite. Mais moi, c'est en fait, quand on est là et tu te poses la question, est-ce qu'il peut devenir champion du monde avec Ferrari, tu te poseras éternellement toujours la question, je pense. Et, et surtout que là, tu pars pour le fait que ça n'arrivera pas avant au moins 2025. Hein. Et en fait, je suis gentil. C'est l'objectif final, mais le truc, c'est que si ça arrive quand Charles Leclerc il a 30 ans, là tu te dis, mais en fait, c'est du gâchis monumental, tu vois. Ouais. En vrai, globalement, tu dis que c'est pas normal que ça arrive, on va dire, à la fin de l'hégémonie Charles Leclerc-Ferrari, tu vois, ça serait pas normal. Si ça arrive un jour, parce qu'il y a des chances aussi qu'à ce rythme-là, il y en ait zéro, quoi. Ouais. Et que ça n'arrive jamais. Et là, oui, ce sera un éternel gâchis. Et Ferrari pourra s'en vouloir quand même, vraiment, de pas donner les moyens nécessaires aux pilotes duquel t'as formé, tout ça pour le mettre chez toi, et pour rien en faire. Ouais. Et Gérard me le dit, hein, en 2022, hein, ils avaient une monoplace phénoménale qu'ils n'ont pas réussi à développer. Et regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2022. On s'est ridiculisé du côté de chez Ferrari et Charles Leclerc s'est mangé une déconvenue extrême par rapport à la stratégie et ainsi de suite. Aussi par sa faute, il faut le dire. Mais en 2022, il y avait une bonne base et une base extrêmement intéressante pour Ferrari. Et voilà ce qui s'est passé. Après, on n'est pas là pour tirer. C'est pas une question de tirer l'ambulance pour Ferrari, c'est une question qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, chez Ferrari, ça va pas. Parce qu'il y a une révolution qui est en interne, mais la révolution elle est peut-être pas faite de la meilleure des manières. La révolution, elle n'est pas faite de la meilleure des manières parce que les gens se barrent d'eux-mêmes, non pas parce que Frédéric Vasseur leur dit de se barrer, ils se barrent parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Frédéric Vasseur qui a trop d'importance dans l'écurie. Et ça, c'est pas possible. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas la connaissance comme Frédéric Vasseur pour gérer une écurie, Ferrari, ça a beau être une marque emblématique, c'est aussi et surtout une écurie de Formule 1. Et pour gagner en Formule 1, il y a une manière de gagner. Il y a une manière, c'est pas une question, il n'y a pas de secret, c'est qu'il y a une manière de gagner. Et Ferrari ne l'a pas cette manière de gagner, ou ne l'a plus du moins. Parce que ne l'a plus. Parce que la manière de gagner à l'époque c'est la rigueur, hein, et l'excellence, et on file droit, et Ferrari est indépendante, c'est qu'il y avait une personne qui était à la tête, c'était tout simplement Jean Todt, point. Là, il y a 10 000 personnes à la tête de Ferrari, ils ont certaines personnes qui n'ont aucun, qui ne connaissent absolument rien en Formule 1. Il y avait Jean Todt, mais Di Montezemolo, il était dans le garage, hein. On peut pas nier qu'il était là. Oui, bien sûr. Il était là quasiment sur tous les grands prix. Il était derrière, mais c'est que la différence entre Vasseur et l'époque Todt, c'est que Montezemolo il faisait confiance à Jean Todt, avait donné tous les pouvoirs à Vasseur. Mais c'est là où je dis, tu vois. Oui. Ouais. Ça me dérange. Il était là. Oui, il était là, mais il regardait, hein, il prenait pas de décision spécialement. Non, mais justement, parfait. La personne parfaite pour diriger une écurie comme celle-ci. Tu veux le rappeler? Tu veux rappeler Di Montezemolo? Écoute. Pas sûr qu'ils veulent revenir. Hein. Tant qu'à faire. On aime bien. Autant rappeler Todd. Hein. Alors, oui, non, mais voilà. Ouais. Mais salut Vince, j'espère que tu vas bien, salut toi. Il n'y a jamais une personne responsable du succès, mais une personne responsable du fonctionnement. C'est plus ça, effectivement. Salut Wax, salut à ceux qui viennent d'arriver, les amis. Bah ça va super. On est un petit peu. Il y a des tifosi qui sont en train de se défouler parce qu'ils avaient besoin de parler là, visiblement. Non, en vrai, je me serais bien passé de ce petit moment de pression. Attends, moi on l'a vu me chercher hier. On m'a envoyé des messages hier après-midi pour me dire on va parler de ça demain parce que il y a matière. Bon, voilà, au final, après, tu nous entraînes, forcément, on rentre dans un cercle où on se lâche. T'es heureux de notre malheur, quoi. Bah non, sachez que non, moi si je m'énerve comme ça, aussi, c'est que je suis pas. Mais après, oui, je tiens à dire, on remerciera tous les jours la Scuderia Ferrari pour l'entertainment. Merci à vous, les amis, parce que là, clairement, tout à chaque. Non, mais on est quand même. Non, mais faut même se rendre compte que nous sommes au. On va approcher du deuxième Grand Prix de la saison. Et les gens ont cet état. Baby Chou m'avait dit à l'issue de la Grand Prix l'an dernier, je ne m'énerverai plus pour Ferrari. Regardez ce qu'il en est, Baby Chou, il s'est énervé. Non, je suis énervé parce qu'il y a Ferrisson aussi. Voilà, je fais un peu de castagne, quoi, normal. Il y a un moment. Attends, tu parlais d'entertainment, voilà, on est là pour ça aussi. Mais oui, en tout cas, voilà un peu comment ça se passe du côté de Skoda Ferrari. Frédéric Vasseur
a dément, et c'est mon avis, à demi-mot le fait qu'il n'ait pas les pleins pouvoirs. Il explique, Frédéric Vasseur, j'ai des moyens et un pouvoir de décision que je n'ai jamais eu auparavant, n'ai jamais eu ailleurs. Bon, et il dit pas qu'il a les pleins pouvoirs, bien sûr, et il ne parle pas d'ailleurs de ce qui se passe avec Benedetto Vigna, il parle effectivement d'une conversation et d'une corrélation d'avis. Ça par contre c'est vrai, il dément toutes les rumeurs en disant qu'il y avait un malaise entre lui et Benedetto Vigna. Là aujourd'hui il semblerait que tout ça puisse mieux s'apaiser, mais il est vrai qu'en interne du côté de Ferrari, il y a des tensions, il y a une cascade de départ, notamment des éléments forts comme Laurent Mekies ou David Sanchez, deux éléments forts qui partent notamment à cause du fait qu'il y a une personne qui est au-dessus de Frédéric Vasseur qui s'appelle Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, qui a un pouvoir de décision beaucoup trop fort à leur goût, ce qui leur donne envie de partir. Laurent Mekies par exemple, semblerait-il selon les informations de Formula 1, Laurent Mekies qui veut partir parce qu'il voudrait rendre des comptes à Frédéric Vasseur et non pas à Benedetto Vigna. Voilà un petit peu concernant la situation autour de la Scuderia Ferrari.